vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Plusieurs informations sont évoquées par la presse ce matin. Commençons par le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui nous parle du commandement territorial et titre du 109. 4 décrets du président de la République signés vendredi dernier portent nomination d'un inspecteur général des services régionaux, de secrétaires généraux des services de gouverneurs de région, de préfets et sous-préfets. L'intégralité de ces textes est à retrouver ce matin des pages 2 à 7 du quotidien Cameroun Tribune qui nous renseigne également s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 que Ferdinand Gongo visite les sites. S'agissant de la crise anglophone ce matin, retrouvons le plan Marshall du mouvement réformateur à la grande une du quotidien Le Messager. Dans un manifeste de 12 pages, le mouvement réformateur suggère des pistes pour faire bouger les lignes de démarcation pour un consensus national d'unité, de liberté et de modernité. Également, on parle du drame de Boya ce matin en pied de une. René Sadi fait le procès de la presse. Revenant sur cet incident mortel fillette à Boya, le quotidien L'Info à chaud pour sa part nous renseigne que le ministre de la Défense est touché et est compatissant. On parle également ce matin de la pose de la première pierre, nouvelle ligne production clinker et ciment, Simancam à Figuil. Le Premier ministre félicite la société citoyenne Simancam pour cet ambitieux investissement de 50 milliards de francs CFA. Le quotidien pour sa part ce matin, s'agissant de l'incident mortel de Boya, parle de l'humilité et de solidarité des forces de défense et de sécurité aux familles. Et puis en petite une, on parle ministère des Finances, réduire les coûts énormes du contentieux de l'État. D'après le quotidien En Réalité Plus ce matin, accident de Boya, cessez de troubler le Cameroun pour rien. Si les forces de l'ordre vous interpellent, arrêtez-vous, elles font leur boulot. La mise au point de René Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Réalité Plus. Pour le bi-hebdomadaire, l'épreuve ce matin, Boya, 2 morts inutiles à cause de l'incivisme d'une dame. Il faut condamner ce comportement. On parle également ce matin de la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. La déclaration de René Sadi, ministre de la Communication, est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'épreuve. Avec le bi-hebdomadaire L'Anecdote ce matin, on parle de l'accord cadre Cannes 2021. Le match décisif titre ce matin le bi-hebdomadaire. Après de nombreuses supputations autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football en terre camerounaise, le quitus final sera donné ce mardi 19 octobre par les officiels de la CAF. La signature de ce contrat entre l'instance fêtière du football continental et le Cameroun tranchera le débat sur la tenue de cette compétition au pays des Lions indomptables. Cependant, avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de l'inspection des chantiers de la Cannes. La task force est en branle. Que le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, soit à la tête d'une telle mission n'a pas manqué de surprendre plus d'un observateur. Le rôle trouble de la task force dans le retrait de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun continue de tarauder les esprits. L'inspection conduite par le SGPR peut-elle rendre un rapport fiable au chef de l'État sans courir le risque d'être juge et partie? S'interroge ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le bi-hebdomadaire parle également ce matin de l'affaire Messanga Nyamding contre le ministre des Enseignements supérieurs. La justice désavoue Famedongo. S'agissant de la mission d'inspection des infrastructures de la Cannes Total Énergie Cameroun 2021, il s'agit pour le quotidien dans son édition spéciale de voir, toucher, jauger et juger. Le regroupement avant la mission de terrain est également à retrouver dans les colonnes du quotidien Le Quotidien, édition spéciale de ce matin. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin parle d'obligation vaccinale contre la Covid-19. Préservation de la santé publique contre l'égalité, titre ce matin le quotidien. De nombreuses administrations de plus en plus imposent le vaccin à leurs travailleurs pour limiter la propagation du virus face aux chiffres de contagion qui explosent. Face aux anti-vaccins, peut-on imposer à qui que ce soit de se faire inoculer un vaccin? S'interroge ce matin le quotidien Vert. On parle également des charmes du Cameroun. Un salon promotionnel annoncé. Il aura lieu du 1er au 12 décembre prochain dans le cadre des rentrées solennelles des charmes du Cameroun.
À la une du défi actuel ce matin, on parle de placements financiers. Les précautions à prendre s'agissant des cryptoactifs sont à retrouver ce matin dans les colonnes du magazine. Filière avicole également, la SABC investit dans l'aviculture. Et puis coopération, le port de Douala et la Nord se donnent la main. On parle également de la CAN Total Énergie 2021. Qui signera l'accord cadre, s'interroge le magazine. Et enfin, hydrocarbures, le ministre des Finances restructure la dette de la Sonara. Et le quotidien L'économie, pour sa part, s'agissant de finances publiques, de nous proposer de savoir comment l'État a restructuré la dette bancaire de la Sonara. D'un montant de 261 milliards de francs CFA, c'est l'aboutissement de 10 mois de travail piloté par la commission technique de réhabilitation et suivi des entreprises du secteur public et parapublic, le CTR. Pour le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, c'est 9 banques qui consolident la dette de la Sonara. On parle également ce matin dans les colonnes de Le Financier d'Afrique ce matin de la conjoncture. Hausse de 12% de la dette des pays pauvres en 2020. Fiscalité, retrouvons également dans les colonnes du bi-hebdomadaire ce matin la pression des entreprises brassicoles sur l'État. Aussi, gouvernance locale, les priorités des régions en 2022 sont également à retrouver. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel pour sa part ce matin qui parle de renouvellement des organes de base nous propose de savoir comment le FSNC a noyauté le RDPC à Maroua. Pour le journal L'Intégration parle des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun qui sont plus malins que le diable. Selon le gouvernement, ils font de copieux bénéfices sans se soucier de leurs cahiers de charges respectifs. Le journal Ecomatin pour sa part donne la parole à Nagoum Yamassoum. La réglementation sur les cryptoactifs sera disponible cette année. Et puis, s'agissant de la libéralisation de la fibre optique, la nouvelle offensive du groupe Orange est à retrouver dans les colonnes du journal Ecomatin. Le quotidien Éco-Santé pour sa part parle de maternité. Les sages-femmes montent au créneau. D'après le quotidien, cette profession connaît de nombreuses difficultés sur le plan local. En premier, les sages-femmes sont confrontées à un problème criard de chômage. L'hebdomadaire Ecofinance a choisi de parler pour sa part ce matin du fer de Balam Nabeba. Ostino qualifie de distraction les menaces de Sundance. Cependant, ce que proposent Bestway et Ostino sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Bounia. Pour transporter les 100 millions de tonnes de fer prévues, Bestway Finance et Ostino Resources envisagent d'acquérir environ 45 locomotives et 2852 wagons. Le bimensuel, le confidentiel qui parle également de la construction du chemin de fer Nabeba-Balam nous parle d'une nouvelle étape qui vient d'être franchie. Plus de 3 mois après la signature du protocole d'entente entre le gouvernement camerounais, Bestway Finance Limited, Ostino Resources Group, relatif au passage par le territoire camerounais d'infrastructures ferroviaires et portuaires permettant le transport du fer extrait du sous-sol congolais, les études de faisabilité y afférentes viennent d'être déposées au ministère des Transports pour validation dans les tout prochains jours. Au cours d'une session de l'équipe des experts des administrations publiques impliquées dans la réalisation de ce gigantesque projet sous-régional. On parle également ce matin en petite une du bimensuel, le confidentiel de la 21e édition du Tour cycliste Chantal Biya. Eric Niat remporte la palme d'or de l'organisation. L'hebdomadaire La Flèche d'Afrique nous amène ce matin à Garoua. Le Premier ministre reçoit en audience le Dr Bayrou Fadil. À la faveur de sa visite de travail dans la région du Nord, Chief Dr Joseph John Gouté a reçu en audience mercredi 13 octobre 2021 le membre du comité central du RDPC du Vouri, sénateur RDPC Nord, PCA de la Nord et superviseur général de la communauté du Grand Nord dans le Vouri. On parle avec le quotidien Singan ce matin de Gabeji Aloapi. Dodo Ndoké, épinglé aux côtés du secrétaire général suspendu, nous renseigne ce matin le quotidien. Administrateur du Cameroun, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et ses collègues du Togo et de la Côte d'Ivoire sont tous soupçonnés d'être mêlés à la gestion problématique du directeur général Lokou Boussou. Le tri-hebdomadaire Le Soir parle ce matin de santé, intense activité du MinSanté sur le terrain. Pour l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko l'avenir ce matin, on parle de projet routier. La Banque africaine de développement n'a jamais retiré les finances au Cameroun. La BAD reste un partenaire stratégique au Cameroun dans l'agrandissement de son réseau routier. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi souligne que l'on ne suspend pas des financements ex nihilo. On parle également ce matin de la relance de l'aviation civile. La position de Ngalé Bébéyé est également à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Avenir.
La Voix du Centre pour sa part ce matin parle de Covid-19. Ferdinand Gongo crée un effet boule de neige en obligeant le versant au palais d'Etoudi alors même que le président n'y est pas favorable, nous renseigne ce matin le journal La Voix du Centre. Et parlant également de ce Covid-19 ce matin, le Zénith nous parle de la gratuité des soins à géométrie variable. La prise en charge du traitement contre le coronavirus n'est plus gratuite au Cameroun depuis plusieurs semaines. Les patients atteints de cette pandémie sont désormais contraints de payer leur facture. Quelques clichés sont à retrouver en page 3 du journal Le Zénith. Le journal La Nouvelle pour sa part s'intéresse plutôt à l'affaire Port autonome de Douala, cabinet à tout. Règlement de compte sur fonds publics, titre ce matin le journal. Également, tragédie de Boya, halte à la haine contre l'armée. Et puis Cannes 2021, les émissaires de Biya sont sur le terrain. Le journal Sans détour pour sa part titre ce matin à sa grande une, alternance, calcul politicien, Jai Lobo, une poudrière latente. Trafic d'influence, manœuvre de caporalisation de la base militante, clientélisme, intimidation, achat de conscience et bien d'autres. Le recueil des faits et actes qui font du chef-lieu du département du chef de l'État le terreau d'un volcan somnolent en phase de maturation sont à retrouver dans les colonnes du journal Sans détour. Le bi-hebdomadaire La Météo pour sa part ce matin titre Refra. Le grand bluff d'Ebolova. Au lendemain de la tenue le 16 octobre du Grand Dialogue National du Sud, la plupart des Camerounais trouvent cette initiative opportuniste et dangereuse car portant les germes du repli identitaire. Le quotidien Info Matin pour sa part parle plutôt de justice. Les chefs de cour d'appel autour du garde des Sceaux. Présidé par le ministre d'État, ministre de la Justice, la traditionnelle rencontre prévue ce jour à Yaoundé sera couplée à la 15e réunion annuelle des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Bonne journée à tous.